Bonjour à tous, c'est Polo de ZXP Studio qui va vous présenter sa maquette Lego Star Wars. Voilà, maquette, donc c'est une bataille. Donc il y a toute une histoire qui tourne autour de cette bataille. C'est en fait des éclaireurs de la République qui ont su par des renseignements qu'il y avait une base sur cette planète, une base mandalorienne cachée. Voilà, où dans cette base ils créent des soldats mandaloriens, où ils créent les armures et tout ça, puis voilà. Alors, la République a décidé d'envoyer une équipe, donc toute une armée, environ une cinquantaine d'escadrons pour essayer de trouver cette base. Et en même temps, donc une fois arrivé sur cette base, ils découvrent qu'il y a des droïdes. Et que, une fois arrivé sur la planète, pardon, ils découvrent qu'en fait toute la planète est séparatiste. Donc voilà. En voulant débarquer, il y a une canonnière ici qui s'est fait toucher. Et voilà. Donc elle s'est crashée. Donc c'est un crash de canonnière. J'en ferai sûrement des meilleurs. Mais bon, ici c'est déjà pas mal. Voilà. Ici il y a un Arc Trooper, donc sur le RTTT. Voilà. Qui regarde avec des jumelles et qui découvre qu'il y a un tank qu'ils n'ont jamais vu. C'est un tank en fait umbarien. Qu'ils vont découvrir après quand ils vont prendre la planète Umbara, pardon. Donc là il y a Rex avec deux soldats de la 501e qui ont des jetpacks et qui vont aller voir de plus près. Qui vont se rendre compte qu'en fait ce tank est assez dangereux. Voilà. Mais bon, revenons-en à la base. Donc en fait la base elle est cachée en dessous de ce début de montagne, on va dire. Voilà. Elle est ici. Et là, tout ici, il y a des clones qui sont en train de grimper sur la montagne. Et le Jedi qui est avec eux, donc il y a Maître Yoda, et l'autre Jedi, je ne sais pas son nom. Je dois les vérifier. À chaque vidéo, je dis que je dois les vérifier, mais je le fais jamais, j'ai pas le temps. Mais je vais aller voir. En plus, j'ai un livre sur les personnages, j'irai voir. Et qui découvre en fait l'antenne. Donc une antenne, et c'est comme ça qu'il va savoir qu'en fait, il y a une grotte en dessous. Et qu'à l'intérieur, il y a la base des Mandaloriens. Voilà, donc on a un droïde assassin, tous des Mandaloriens, avec ici des bureaux, des postes de commande, des caisses de munitions, et ici 4 bannets, voilà, qui gèrent avec le chef des Mandaloriens la création de cette armée. Là-bas, on voit l'entrée de la grotte, enfin, on voit la limite, qui est donc cachée par cet arbre. Voilà. Alors c'est une montagne, enfin, moi je vous ai vu une montagne, je l'ai fait juste pour m'amuser comme ça, j'avais avec ma commande picadrique que j'ai reçue récemment, j'ai fait ce petit rocher comme ça, juste pour m'amuser, en fait, donc c'était le gros bordel sur toute la table ici, j'ai juste fait ça pour m'amuser, et je trouvais vraiment ça super parce que c'est ma 3e création avec ma commande picadrique, donc j'étais assez fier de moi. Et j'ai décidé donc d'introduire ce début de montagne dans une maquette. Voilà. D'ailleurs, on voit des restants de l'ancienne maquette que j'avais fait, dont ici la petite fontaine, enfin la petite cascade, que j'ai améliorée. J'ai fait un peu plus grand. Voilà. Mais bon, maintenant la bataille en général, il y a 2 RTTT, voilà, des renforts tactiques de terrain, avec des pilotes dans chacun. Voilà, donc des pilotes. Donc c'est conforme à ce niveau-là, avec un gunner sur le canon, voilà. Ici le deuxième, dont le RTTT que j'ai amélioré, donc avec toute une salle à l'intérieur. Il y a beaucoup plus de place, on sait mettre environ 9 clones maximum dans chaque pièce, dans chaque salle. Donc ici aussi j'ai amélioré. Voilà. On a un ATOT, on a un ATOT en anglais et un TDTT en français. Donc qui veut dire TDTT, c'est transport à découvert tout terrain. Voilà, avec des démineurs, Cody,
un éclaireur, un soldat éclaireur de Cody, un Arc Trooper de Cody, enfin de la 212e, et ici Obi-Wan Kenobi. Donc il y a aussi d'autres démineurs qui sont ici en train de courir pour aller rejoindre les autres clones qui se battent sur le front, avec mon tout nouveau soldat de la 212e que j'ai reçu avec le tank Umbaria. Voilà, donc il est vraiment super. Enfin, il est superbe. Mais en fait, il a les couleurs vraiment, les vraies couleurs des soldats de la 212e. Comparé aux soldats, enfin, aux anciens, donc tels que Cody, qui a les bras orange. Alors que là, c'est orange, jaune, comme ça. Et ça, c'est la vraie couleur des soldats de la 212e. C'est dommage que, dès le début, ils n'ont pas fait Cody comme ça, avec ces couleurs-là. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. J'espère qu'ils vont sortir des boîtes où il y aura d'autres soldats de la 212e. Pour essayer d'en avoir un peu, une bonne douzaine. Alors ici, il y a tout, donc, la maquette qui est faite avec toute une partie végétale. Voilà. Une route. Et ici, les restes d'une base. Voilà, avec la canonnière qui s'est crachée. Tous les clones qui sont positionnés ici, en train de tirer. Anakin, Ahsoka, donc c'est la nouvelle Ahsoka, avec donc il y a un tir dans son sabre laser. Voilà, j'ai fait que un petit crochet comme ça. Alors ici, enfin, quand j'ai montré cette maquette à plusieurs autres personnes, ils m'ont demandé pourquoi les clones étaient comme ça, ils n'avaient pas de jambes. Bah, tout simplement parce qu'en fait, il y a dans l'eau enfin, il y a un niveau d'eau, quoi. Donc quand ils sont dedans, mais l'eau leur arrive au ventre, on va dire ça. Donc l'eau leur arrive à la ceinture, quoi. Ici, il y a R2D2, donc qui essaye de soigner un clone. Voilà, puis après, le reste de base, enfin, les décombres, enfin, oui, les décombres, on peut appeler ça comme ça, des ruines d'une base plutôt, c'est mieux ça. Tout ici, donc il reste des murs avec des fenêtres ici. Voilà. Donc les droïdes se protègent derrière ça. Voilà, il y a un char droïde, un tank umbarien. Voilà, donc c'est vraiment une belle pièce. J'avoue, c'est vraiment... Donc avec ici, un petit truc ici en dessous pour faire bouger le canon. Voilà, le canon qui bouge un peu trop, je trouve. Il s'est tourné trop facilement. Avec les umbariens dedans. Là, là, ça s'ouvre, on sait ouvrir ça aussi. Voilà. Et même chose pour devant. Voilà, avec le pilote umbarien. Donc c'est vraiment un chouette tank. Qui est pas mal du tout. Donc avec ses 6 pattes, dont une qui ne s'est pas bouger. Ah, donc, si légèrement quand même. Ouais, je l'ai reçu récemment, donc je découvre encore. Et celle-là, donc, qui s'est vraiment bien bougée, celle-là aussi. Enfin, ces côtés-là, quoi. Hop, je le remets. Voilà. Le petit speeder que je sais, que j'ai déjà présenté, je pense, dans d'autres vidéo, avec le compte Doku qui est dessus. Donc avec ici le moyen de mettre une pièce ou quoi. Puis un char droïde, les lignes de droïdes, 2 droïdes de sécurité. Ici donc tous des postes de commande, donc des bureaux et tout ça. Un droïde commandant. Et voilà. C'est pour les droïdes. Les clones, j'ai déjà présenté. Ici, peut-être un groupe de 3 clones, dont un avec un viseur. Et voilà, donc ça c'était ma deuxième maquette que j'ai fait avec la commande Cadric. Donc c'est une très belle maquette, mais voilà, donc j'ai fait cette vidéo ici, comme ça je vais pouvoir en faire une deuxième, car je fais jamais de maquette sans les avoir. Enfin, je ne détruis jamais une maquette ou une bataille
sans avoir fait de vidéo. Comme ça, moi-même j'ai un souvenir et ainsi je peux la mettre sur YouTube. Donc sur ma chaîne YouTube ZXP Studio. Merci d'avoir vu cette vidéo et à la prochaine.